Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors c'est l'épisode 2 de la traite orientale. Alors je vous ai rajouté, c'est un livre que nous avons récupéré sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Je vous ai rajouté cette petite image en bas où vous avez 2 malédictions et un nègre. Alors en fait l'histoire est toujours la même, c'est que les malédictions viennent en Afrique, endoctrinent des nègres et se servent de ces nègres pour pouvoir tuer des noirs. Alors nous allons immédiatement aller à la page 15 de cet ouvrage afin que vous puissiez découvrir un petit peu ce que l'islam a fait en Afrique et n'est pas du tout arrivé par la paix tel que certains illuminés vous le racontent. Nous allons retourner en 1860. À tout de suite. Nous sommes page 15 de l'ouvrage. Donc, les découvertes de Speke et de Baker n'ont encore profité qu'au brigandage. Jusqu'à ces lacs parviennent en même temps les négriers arabes. Ils sont musulmans. Les négriers arabes partis de la côte de Zanguebar. Zanguebar, c'est Zanzibar d'aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça Zanguebar. C'est la frontière du 3e théâtre de la traite orientale. Celui-ci s'étend de l'entrée de la mer Rouge jusqu'aux possessions portugaises du Mozambique. Il est exclusivement exploité par les Arabes. Ainsi, chacune de ces routes parcourues par la traite est réservée pour des chasseurs différents. Vers le Tchad c'est le Tchad d'aujourd'hui, d'accord? Vers le Tchad, c'est le nègre qui chasse le nègre. Voilà, ça veut dire quoi? Vous voyez, le piège, il est où? Tous les musulmans aujourd'hui vont vous dire que le noir pratiquait l'esclavage. Oui, c'est le nègre musulman. C'est le nègre soumis aux Arabes qui chasse le nègre. Eh oui. Parce que ça, on va pas vous le rajouter. On va pas vous dire quelle était la moralité de ces nègres qui chassaient les nègres. Ils étaient convertis à l'islam. Donc, c'est le nègre qui chasse le nègre. Sur les rivages de l'océan Indien, c'est une lutte entre la race arabe et la race noire. Je répète, c'est marqué, c'est page 15 de l'ouvrage. Demandez le livre dans le groupe Telegram des fétiches de guerre. C'est une lutte entre la race arabe et la race noire. Nous sommes en 1860. Dans le bassin du Nil, le chasseur venu de notre monde civilisé y apporte la dernière perfection de nos armes et de nos vices. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Les chasseurs venus de notre monde civilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des Européens en 1860 qui s'associaient aux Arabes. Les Européens apportaient les nouvelles armes, les nouvelles technologies militaires, d'accord? Et avec les Arabes et les Noirs convertis à l'islam, ils lançaient la chasse aux noirs traditionnalistes sur le continent africain. Ensuite, donc, le chasseur venu de notre monde civilisé, c'est l'Europe, d'accord? Il apporte la dernière perfection de nos armes et de nos vices. Les moyens et les principes ne sont pas moins divers que les races de chasseurs. Tantôt, les razzias se font comme une guerre. Tantôt, elles se dissimulent sous des opérations de commerce. Voilà. Vous voyez? Elle se dissimule. Oui, parce que le musulman, il est insidieux. Vous voyez? Elle se dissimule sous des opérations de commerce. Elle se dissimule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle profite de la naïveté des Noirs. Voilà. C'est la politique ou la loi du Coran qui les ordonne. Alors oui, je sais, beaucoup d'entre vous allez penser que le Coran n'a rien à voir là-dedans. Non. Tout ce que les musulmans arabes font est écrit dans le Coran. Et vous, vous êtes musulmans parce que vous n'avez jamais lu le Coran. Vous avez lu quelques sourates. Mais est-ce que vous avez lu le reste des sourates? Vous avez lu les hadiths? Non. Est-ce que vous connaissez l'islam? Pas du tout. Voilà. Ensuite, par contre, ceux qui ont tué au Sahel, là, et tuent au Nigeria, au Malawi, au Mozambique, au Soudan, eux, ils ont lu le Coran. Eh oui. Et pour eux, c'est parfaitement normal. Ils suivent les préceptes de l'islam que de tuer des Noirs. Mais on continue. C'est la politique ou la loi du Coran qui les ordonne. Partout, elles sont affreuses, entourées de misère et de sang. Les convois d'esclaves, après avoir approvisionné les marchés d'Afrique. On approvisionne quel marché en Afrique? On approvisionne le Maroc. On approvisionne la Tunisie, on approvisionne l'Algérie, on approvisionne l'Égypte, d'accord? On approvisionne la Mauritanie, il y avait déjà des Arabes là-bas. On approvisionne Zanzibar, et ensuite on fait quoi?
On va pas approvisionner les royaumes traditionnalistes africains parce que nous, l'être humain est sacré. On approvisionne les territoires musulmans d'abord, avant d'aller à la Mecque. Écoutez la suite. Les convois d'esclaves, après avoir approvisionné les marchés de l'Afrique, se dirigent tous du côté de l'Orient. Ils sont embarqués à Quiloa sur l'océan Indien ou à Massawa sur la mer Rouge pour être conduits à la Mecque. On vendait des êtres humains à la Mecque. Et pour certains noirs ici, on vendait des noirs à la Mecque. Et vous, les noirs de 2024, vous considérez que la Mecque est un lieu saint. Mais c'est dans ce lieu saint qu'on vendait vos ancêtres. Vous voyez, c'est pas Fétiche de guerre qui le dit, c'est dans le livre. Et c'est un ouvrage écrit en 1860. Il n'est pas kémite, le mec qui écrit ça, c'est un blanc. Il s'appelle Berliou, Étienne Berliou. On est en 1860 et il est sur place. Mais attendez, c'est pas fini. Donc, pour être conduit à la Mecque, d'accord, ou à Mascate, c'est justement sur le grand chemin que suivront nos vaisseaux lorsque l'isthme de Suez sera ouvert, en sorte que l'heure est véritablement arrivée de faire cesser ce trafic infâme. Ce livre-là que je suis en train de lire, il est gratuit. On est en 1860. Il n'y a pas de kémite. Les hommes écrivent ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes musulman et que vous êtes sûr que l'islam, le Coran et tout ça, c'est la voie, ayez le courage de lire ce livre. Je veux dire, si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr d'Allah, mais faites comme nous. Ayez le courage de lire ces livres-là. Ça raconte l'histoire du peuple noir. Et ensuite, nous verrons si vous serez encore musulman. Parce que vous êtes musulman, pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas instruit sur l'histoire de l'islam en Afrique. Oui, bien sûr. Quand tu voyages, tu vas, je sais pas, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Maroc et tout ça, c'est super, tu t'éclates. Tu t'éclates parce que tu ne connais pas l'histoire. Tu ne t'éclates parce que tu ne sais pas ce que ces gens-là ont fait à nos ancêtres. Et c'est ça le problème. Alors attendez, on va lire un petit bout avant de conclure. Alors ici, on est à la page 30 de l'ouvrage. Sur cette route, les chameliers ont l'habitude d'attacher... Attendez, je vais vous mettre la page 30, bougez pas. Donc, sur cette route, les chameliers ont l'habitude d'attacher les outres et les seaux, l'ouverture du côté de la tête de l'animal. En effet, un esclave dévoré par la soif s'avise. Si un esclave dévoré par la soif s'avise de dérober une goutte d'eau, le chameau qui est altéré aussi se met à crier et s'arrête dès qu'on touche à la provision. De cette manière, le traitant est averti. Le traitant, c'est le musulman arabe qui emmène nos ancêtres à l'abattoir. D'accord? Le traitant est averti. Sur certains points, la route est vraiment bordée d'ossements. Des deux côtés, dit monsieur Gérard Rolf, nous voyons les ossements blanchis des esclaves morts sur la route. Voilà. D'accord? Nous voyons des ossements blanchis des esclaves morts. Quelques squelettes ou encore le katoum, vêtement des nègres. Même celui qui ne connaît pas le chemin de Bournou n'a qu'à suivre les ossements dispersés. Oui. Bon, je vais m'arrêter là, il y aura d'autres épisodes. De toute façon, vous pouvez demander le livre sur le groupe Telegram des fétiches de guerre. En réalité, les convois avec nos ancêtres suivaient toujours les mêmes chemins parce que les points d'eau étaient toujours aux mêmes endroits. Donc ceux qui mouraient sur la route étaient laissés morts le long des routes. Et donc les hyènes venaient finir ce qu'il y avait de viande sur les carcasses. Voilà. Bon, on va faire quoi? Demandez l'ouvrage dans le groupe Telegram les fétiches de guerre. Voilà. Demandez le lien du groupe Telegram dans les commentaires. En fait, je suis un peu troublé là. Moi, quand je lis ça, ça me rend malade. À très bientôt chez les fétiches de guerre.